Caroline Janvier. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'avais une question sur les données génétiques et notamment la question des tests génétiques. Puisqu'en effet, dans votre rapport, vous abordez les questions qui sont ouvertes par les nouvelles techniques de séquençage de l'ADN, qui posent notamment la question des découvertes incidentes, avec la question de l'information ou non de la personne concernée, et en faisant le lien avec la loi de 2011 qui, alors dans un autre cadre, mais prévoyait une obligation d'information de la parentèle lorsqu'il y a un diagnostic d'anomalie génétique. Donc il y a cette question, mais qui intervient finalement dans un cadre médical, et qui me semble finalement être débordée dans un contexte plus large d'accès aux données génétiques, notamment par l'accès très simple aux tests génétiques. Alors, le législateur vous a confié l'inventaire de ces tests génétiques et la mise en place d'une information fiable, mais il semble que voilà, c'est quelque chose qui ne soit pas forcément adapté, suffisant, ou peut-être même qui excède vos missions. Donc voilà, qu'en est-il de ces données qui excèdent ce cadre médical, et comment est-ce que vous pouvez accompagner ça, voilà, en informant, éventuellement en accompagnant, par exemple avec des conseillers en génétique ou je ne sais quel support. Voilà, je vous remercie. Spécificité. Les tests génétiques et la génétique, alors là, je ne suis pas sûre de pouvoir faire concis, parce que c'est un sujet très très important, très sensible, avec beaucoup de développement qui là aussi pose beaucoup de questions. Ça renvoie justement à l'idée c'est pas parce qu'une technique est disponible qu'il faut nécessairement l'utiliser, et en tout cas il faut se poser la question de son utilité, de son efficacité, de son innocuité, et des conséquences qu'elle peut avoir. La donnée génétique, c'est une donnée extrêmement particulière. C'est des données qui est en principe inaltérable. Je dis bien en principe, puisque précisément une des parties de la recherche vise à les modifier. Qui dit beaucoup de vous. Alors moi, je ne verse jamais dans le tout génétique, mais que c'est quand même quelque chose d'assez identifiant. Et qui a en plus la particularité non seulement d'être identifiant pour vous, mais pour votre famille. Ça ne vous concerne pas que vous. D'où les dispositifs qui ont été mis en place, notamment le dispositif spécifique de l'information parentale. Et c'est une donnée complexe. Toutes les connaissances qu'on a pu développer en génomique montrent à quel point c'est complexe. Donc on a un gros sujet qui est quand même celui de l'interprétation, celui aussi des limites de l'interprétation. Pour restituer une donnée génétique, c'est aussi être capable d'expliquer en quoi ça ne détermine pas tout, en quoi on ne sait pas, en quoi on sait. La susceptibilité, ce n'est pas la prédisposition. Un gène dominant, ce n'est pas un gène récessif. Ça fait beaucoup de choses à indiquer. Ça pose des questions redoutables en termes d'information et de consentement. Quel est le consentement et est-ce qu'il vaut une fois pour toutes? Parce qu'en plus, au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, peut-être bien qu'on pourrait découvrir d'autres choses par rapport à un test génétique qui a été fait à un instant T. Un instant T plus 1 pour dire des choses nouvelles. Ça pose des questions redoutables en termes de big data et de conservation des données et d'accès aux données. Qui a accès à ces données? C'est tout le problème des sites internet en ligne dans les pays étrangers. On ne sait pas où sont hébergées les données, on ne sait pas qui y a accès, pour quel usage. Je ne suis pas sûre que le modèle économique repose seulement sur la réalisation du test. Ça pose des questions fondamentales de conseil génétique, parce qu'une fois qu'on a cette donnée génétique, à supposer qu'on soit en mesure de l'interpréter, il y a d'abord un accompagnement nécessaire, parce que c'est toujours une forme de vulnérabilité, c'est pas toujours simple à prendre connaissance de ça et à digérer cette information. Et il y a du conseil derrière, qui est fondamental. Et aujourd'hui, on n'a pas la capacité, en tout cas, si les tests génétiques ont vocation à se développer, et il est assez probable qu'ils continuent à se développer, notamment parce que, vous parlez de médecine prédictive, hein, c'est quand même un des axes de développement majeur de la médecine aujourd'hui. Il va sans dire que, bien évidemment, on aura encore plus besoin de conseils génétiques. C'est toute la question qu'on pose dans notre rapport de comment on accompagne ce développement du conseil génétique, donc essayer de renforcer les prérogatives des conseillers génétiques, de pouvoir s'appuyer davantage sur eux, sous la supervision d'un médecin, hein, bien évidemment, ce qui suppose aussi de développer de nouvelles connaissances, de nouveaux métiers qui vont émerger, des bioinformaticiens, pour l'interprétation des données. Il y a beaucoup de choses d'enjeux qui sont emportés, et je ne suis pas sûre que cette audition suffise. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment
compte tenu de la particularité et des enjeux qui sont apportés à ces données, bien mesurer la question de l'encadrement international. C'est vrai que c'est une préoccupation, ce développement des sites Internet qui vous permet de faire tout et n'importe quoi. En plus, vous les présentant souvent de façon très anodine. On va vous dire si en gros dans votre ascendant, je ne sais pas, vous avez un Scandinave, un Indien ou je ne sais quoi, on peut vous le faire présenter de façon assez récréative, sauf que c'est pas le rendu et ce qu'on en tire n'est pas du tout récréatif. Et en plus, on a de plus en plus de découvertes incidentes, hein, comme vous l'indiquiez. Ça nous interroge beaucoup. Alors nous, on a mis en place un site internet pour répondre à la mission qui nous avait été confiée d'information, un site internet d'information qui est plutôt bien référencé, mais on mesure bien que qu'un site internet ne suffit pas à informer, à faire la pédagogie. Donc il y a un vrai travail aussi à faire avec les médias, avec la presse, pour qu'ils, sans être effrayés par la technicité et la complexité du sujet, qu'ils acceptent d'en faire la pédagogie. On a tous une responsabilité de toute façon de faire la pédagogie de ces sujets. Je ne suis pas sûre, en revanche, qu'on soit les plus habilités ou les plus pertinents pour serrer les tests et les qualifier ou de ne pas les qualifier, parce que là, on sort vraiment de notre champ de compétences, et on avait déjà eu l'occasion de le dire. La compétence du test, et ça, enfin, là on tombe sur des questions de dispositifs divers et variés qui ne sont pas du tout dans les champs de compétences traditionnels de l'agence. En revanche, je donnais cette information parce qu'on mesure bien ce qu'est la génétique constitutionnelle. Et puis ça renvoie à une autre question qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est que ça rend plus floue la frontière entre génétique constitutionnelle et génétique somatique, donc entre vos informations génétiques propres, vos caractéristiques génétiques, et par exemple les caractéristiques génétiques d'une tumeur, la génétique somatique. Pourquoi ça la rend plus floue? Parce qu'on parlait de médecine prédictive et la médecine personnalisée qui se développe de plus en plus. Et de plus en plus, on a des tests compagnons qui vont permettre de faire en sorte que le traitement soit le plus adapté possible à vos caractéristiques. Le problème, c'est que ces tests de compagnons qui visent à résoudre un problème somatique vont vous donner des informations qui sont constitutionnelles, sans que vous ayez nécessairement aujourd'hui, dans la façon dont c'est organisé, accès à toutes les garanties qui encadrent les examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre d'avoir tout éclairé dans un temps aussi court. En tout cas, vous avez fait le maximum